Et je prophétise sur les nations. Il est écrit dans ta parole que Jésus règne comme un étendard sur les nations. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Demeurez bénis. Bienvenue dans votre émission Recevez la vie. Nous, c'est l'église Arche de la gloire de l'éternel, paroisse La Source, dirigée par le beau couple qu'on a aujourd'hui. Waouh, nous disons gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, peuple de Dieu, nous clôturons avec l'enseignement sur les femmes et maris des nuits. Alors, il a plu à notre Seigneur Jésus-Christ que nous soyons accompagnés de nos parents. Alors, bonsoir papa, bonsoir maman. Bonsoir, bonsoir. Karibu-san. Merci. Comment vous allez? Non, ça va bien. Maman, ça va? Ça va très bien. Gloire à Dieu. Aimables téléspectateurs, nous sommes accompagnés d'évêque Israël Monga, ensemble avec notre maman, son épouse, Abigail Monga. Ils sont là pour nous bénir, pour déclarer. Et aujourd'hui, il a plu à notre Dieu qu'évêque Ingetena Mozindo. Évêque, je ne sais pas aujourd'hui quelle dimension on va prendre encore le thème, toujours dans la délivrance, le grand thème, mais avec comme sous-thème mari et femme de nuit au phénomène de rejet et oppression. Oui, exactement. Waouh. Je ne sais pas comment ça sera. Ah, je crois que c'était un très bon message, maman Assi. Oui. Parce que nous voulions prendre les phénomènes mari de nuit et femme de nuit dans tous les angles. Parce qu'il y a des maris de nuit qui viennent de manière générale. Il y a des maris de nuit qui viennent pour utiliser le potentiel vital, comme j'ai expliqué. Il y a aussi des maris de nuit qui opèrent sur des terrains de rejet et de dépression. Alors aujourd'hui, on va parler sur le rejet et les oppressions. Oui, nous allons parler sur le mari de nuit par rapport au phénomène rejet et dépression. Dépression. Voilà. Oui. Alors, le peuple de Dieu est là. Je vais dire à ceux-là qui nous suivent, c'est encore une journée de bénédiction pour vous. Alléluia. Ceux-là qui nous suivent en famille, ceux-là qui nous suivent, tu es dans un hôpital. Cette journée est une journée de délivrance pour toi. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent, suivez-nous attentivement. Avant de commencer cette émission, le Saint-Esprit m'a dit qu'il va encore guérir beaucoup de cœurs. Ceux-là qui sont dans les ménages, ceux-là qui ont été déçus, ceux-là qui ont été rejetés quelque part. Aujourd'hui, c'est votre journée. Alléluia. Maman, si avant de parler, j'aimerais d'abord que nous puissions lire la parole de Dieu, parce que c'est par là que nous allons développer le thème d'aujourd'hui. Maman Abigail va nous lire dans le livre de Matthieu, chapitre 24, et du verset 12 à 13. 12 à 13. Le temps de prendre votre carnet, votre stylo et aussi votre Bible, parce que c'est la parole de Dieu qui va nous faire du bien. Maman, à vous la parole. Amen. Oui, amen. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 24, le verset 12. La Bible déclare et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. La Bible dit parce que, ça signifie on parle d'une cause. Qu'est-ce qui précède au chapitre 9? La Bible dit on vous haïra à cause de mon nom. Et la Bible continue en disant il y a même l'apparition de faux prophètes. Et la Bible continue en disant encore une nation haïra une autre nation. Il y aura des guerres partout. On vous dira que Jésus est là-bas, Jésus est là-bas. Parce qu'il y aura l'apparition des faux prophètes. Et la Bible dit maintenant, parce que l'iniquité sera accrue. La Bible parle de la méchanceté. Ça signifie les divisions, la haine, le faux prophète. Cet ensemble de choses forme ce que la Bible parle de l'iniquité. Parce qu'il y aura la haine. Donc, masse d'amour. Exactement, parce qu'il y aura la méchanceté. L'iniquité va croître. Et de l'autre côté, l'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. Ça veut dire quoi lorsqu'on parle de refroidissement? Ça signifie en d'autres termes, la Bible nous montre que nous allons vers la fin du monde. Et lorsque nous allons vers la fin du monde, la méchanceté, l'iniquité, les divisions, haine ne vont pas diminuer, mais ça va croître.
Et maintenant, la croissance de la haine, de la division, tout cela, on a appelé ça l'iniquité. Et cette iniquité a de l'impact sur l'amour. Ça signifie que le Seigneur veut nous dire que plus vous allez aller vers la fin de temps, plus la méchanceté va grandir, plus l'amour va commencer à disparaître. Il exemple, il y a quoi Baridi? Comment vous pouvez lui donner un exemple? Je vais donner un exemple en termes simples, parce que nous parlons des maris de nuit par rapport au phénomène de rejet. Je vais parler en termes simples. Maman, si vous êtes les mamans, maman Abigail est là. Lorsque vous préparez un plat chaud, si vous le laissez pendant un temps sans le couvrir, le plat va se refroidir. La première des choses que vous allez retrouver sur le plat qui s'est refroidi, ce sont les mouches. Exactement. Ça signifie que le plat est bien fait, le plat est bien préparé, mais parce qu'il n'y a plus la chaleur, alors les mouches viennent. Et cela symbolise la vie d'une personne. Une personne est comme un plat que le Seigneur a préparé, quelque chose de bon. Mais lorsque la chaleur disparaît, ce qui était bon sera infecté par des mouches. Donc la chaleur sur le plan spirituel, la chaleur sur le plan spirituel, c'est la lumière, c'est le feu que le Seigneur met au travers le ministère de chacun de nous. La vie de chaque chrétien, les maris de nuit, les femmes de nuit ne peuvent jamais venir se poser dans la vie de quelqu'un qui a le feu de Dieu. Alléluia. Ce qui fait que lorsque Dieu vient habiter dans la vie d'un enfant de Dieu, il vient au travers de la puissance du Saint-Esprit, il vient au travers les grâces, il vient avec des bénédictions, il vient avec sa puissance. Mais lorsque la personne commence à vivre la méchanceté, commence à vivre le rejet, commence à vivre la haine des gens, il commence à se poser beaucoup de questions. Avec le temps, le feu qu'il a va commencer à diminuer et le phénomène des maris de nuit va commencer à venir infester sa vie. Et c'est pourquoi je parle des mouches comme des maris de nuit et je parle de la chaleur du Saint-Esprit et du plat comme d'une personne. Et c'est là qu'il y a le résumé de mon message. Ça signifie en d'autres termes, il y a actuellement beaucoup de méchanceté. Il y a beaucoup de péchés qui commencent à se manifester dans les vies des gens. Et c'est pourquoi je vais l'expliquer en termes d'une famille. Lorsque quelqu'un est dans une famille, il est membre d'une famille. Si dans cette famille-là, par exemple le parent, par exemple les oncles, par exemple les gens qui vivent, font des pactes et des alliances avec le monde des ténèbres, avec la sorcellerie, avec l'occultisme, ces personnes-là acquiert une certaine méchanceté, maman Assi. Parce que la première des choses qu'on demande à ces personnes-là qui font des pactes avec le monde des ténèbres, c'est de détruire l'amour qu'il y a dans leur cœur par rapport à leurs enfants, par rapport à leurs épouses. Et c'est un phénomène réel. Ça signifie que leur méchanceté détruit automatiquement dans leurs relations avec leurs femmes, leurs enfants, l'amour qu'ils ont. Et tu verras par exemple quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais ses enfants sont en train de souffrir. Ils jouissent pas de cet argent. Et vous comparez, on te dit que c'est l'enfant de tel. Mais si tu regardes comment est-ce qu'il souffre, il manque la lotion et la fille doit se débrouiller. Et c'est une forme de méchanceté. Comment quelqu'un peut travailler, avoir beaucoup d'argent, ne pas prendre en charge ses enfants? La Bible dit ceci. C'est lui qui ne prend pas soin des siens, principalement de sa famille, il a renié sa foi. Il est plus qu'un païen. Et ce qui fait que ces personnes-là, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas aider leurs enfants, mais le principe diabolique auquel ils travaillent détruit l'amour dans leur cœur et ils ne peuvent pas souffrir et se sacrifier pour leurs enfants. Et c'est ça la différence. Et ça crée aussi des problèmes dans la vie de leurs enfants. Exactement. Exactement. Ça signifie que leur méchanceté, la croissance de leur méchanceté, de leur iniquité, crée un refroidissement de l'amour dans la famille. Et ce refroidissement de l'amour crée un deuxième phénomène qu'on appelle le rejet. Le rejet. Et les enfants se sentent rejetés. Je prends un exemple simple. Dans le monde des ténèbres, maman, s'il y a la méchanceté. Tu vas voir par exemple, dans les travaux que nous faisons, je ne veux pas citer les noms des gens ici, parce que nous ne sommes pas là pour ça, mais nous expliquons les principes. Nous avons rencontré un jour une famille où il y avait 6 filles. Leur papa, c'était un cadre. Un cadre dans une grande entreprise avec un grand salaire. Et lorsqu'on a commencé à regarder les vies des filles déjà à l'université, les filles avaient des problèmes spirituels, des maris de nuit, des esprits de prostitution. Tu te demandes, mais ces enfants ici, ils ont grandi dans une belle famille. Ils vont se prostituer pour chercher quoi?
Elles ont tout à la maison. Elles ont tout. On a commencé à suivre, on a découvert que chacune des filles a perdu sa virginité par rapport à son père. Ça signifie que c'est son propre père qui s'est attablé, qui s'est servi de toutes ces 6 filles. Et c'était un secret gardé. Et ainsi dit l'Éternel, leurs problèmes ne peuvent pas changer s'ils s'ouvrent pas leur cœur. Et finalement, ils ont compris que les mariages ne venaient pas, c'était des déceptions. Un homme vient, le mec non pas. Exactement, c'était l'inceste. Comment quelqu'un qui peut vous aimer, vous appeler ses enfants et vous prendre comme des femmes? Ça signifie que, maman, c'est ça la croissance de l'iniquité et de la méchanceté. Il y a la méchanceté dans nos sociétés. Ça, c'est l'inceste du 1er degré. Et puis nous sommes des Africains. Exactement. Il y a aussi l'inceste du 2e degré. Surtout les maisons où, par exemple, vous avez des jeunes filles qui grandissent 16 ans, 17 ans, 14 ans, avec des oncles, avec des cousins qui sont des grands, et les choses qui se passent à la maison, et ils touchent, et toutes ces choses-là, c'est dû à la méchanceté. Et dans des familles là où il y a la sorcellerie, là où il y a l'occultisme, ces choses, c'est très courant. Et les enfants grandissent avec des blessures. Les enfants grandissent avec des souvenirs qui ne peuvent pas se confier. Et ce qui fait que sur le plan spirituel, la croissance de l'iniquité crée le phénomène de rejet. Et quelqu'un qui vit dans une famille, il peut même dire, comme un mari même, que je quitte vite la maison. Et ça, ce n'est pas une raison du mariage, mais il veut fuir l'enfer qu'il y a dans la famille. Exactement. C'est pourquoi que le premier venu qui arrive, la personne n'a pas le temps de dire il est qui. Vous voyez la personne accepter parce qu'il veut quitter la famille. Et c'est comme ça que la plupart sont tombés encore entre des gens qui sont encore plus méchants que là où ils ont fui. Papa, il est ma blessure interne. Il est exactement, maman. Il y a celles qui ont été violées. Oh, Jésus. Il y a celles qui ont connu des incestes de 1er degré, ça signifie frère entre frères, papa et ceci. D'autres même de 3e degré. 3e degré, c'est un grand-père avec sa petite fille. Et vous voyez des grands-pères qui aiment, mtoto wangu, chéri wangu, tout ça. Mais il a quelque chose. Maman, c'est terrible. Il a abîmé. Et il a abîmé. Et il a des victimes comme ça, maman, si. Et c'est la méchanceté. Mais il est un esprit d'abattement. Et un esprit d'abattement. Et c'est ce qui explique ce phénomène-là. Lorsque ces personnes connaissent ces blessures-là, ils connaissent ces rejets au niveau des familles. Et le phénomène des rejets, maman, c'est un phénomène qui est très compliqué et qui amène ces personnes-là à des actes qui ne sont pas meilleurs. Ainsi, les esprits d'inceste et tous ces abus, ces méchancetés créent un terrain favorable aux attaques des maris de nuit et des femmes de nuit. Ces personnes qui ont connu le manque d'amour finissent toujours par avoir des attaques très fortes des maris de nuit. Donc il y a une porte qui est ouverte déjà. Exactement. Par exemple, on m'a assis derrière l'esprit d'inceste et l'esprit de viol, il y a l'esprit de la prostitution. Donc la plupart des jeunes filles là qui se sont prostituées à 18 ans, à 19 ans, ont encore en prostitution. Parce qu'elles se sentent déshonorées. Il est un peu pour les il est peu pour les et puis, entre ma famille, surtout il est membre de inceste. Quand on a dit, c'est ma donc il a quoi ça décant, on a divisé. Exactement. Rien de tout. D'autres même quittent les pays avec le secret dans les cœurs. Nous voulons dire à tous ceux-là qui ont été violés. Exactement. Oui, maman, si. La parole de Dieu a tout, maman, si. C'est pourquoi je vais dire à ceux-là qui nous suivent, qui ont été victimes de ces choses-là, Jésus vous aime. Et la puissance de la parole de Dieu est capable de vous libérer de toutes ces blessures. Et plus les gens entrent dans les occultismes, plus les gens entrent dans la sorcellerie, ils détruisent la cellule de base qui est la famille. La famille. Mwingine anasema mimi rongo mama simi na bichoka. Mishtaomba tena, mishoni mana ya kwenda mkanisa. Est-ce que tutafukusha mapepo pale? Non, maman si. Je me rappellerai d'une personne encore. Son père a divorcé avec sa mère et il a eu un beau-père. Et elle avait à peu près 16 ans. Mais le beau-père, à l'absence de sa mère, a commencé à courir avec la fille. Et la fille dira la nuit, pendant
pendant que j'ai fait ça avec mon beau-père, l'esprit de ma grand-mère est venu me prendre pour m'introduire dans la sorcellerie. Ça signifie sorcellerie, le quoi déjà mon famille, mais il fallait moutou à Indje, à quoi fungule les viols, il y a beaucoup de personnes qui ont été abusées dans leur famille, dans mon peuple c'est pourquoi les maris de nuit, le femme de nuit opèrent efficacement dans des cas de terrain pareils. Voilà le mon thème aujourd'hui. C'est à ce niveau-là, maman. Merci beaucoup, papa. Et c'est pourquoi, je vais dire en termes simples, le phénomène des rejets naît là où l'amour s'est refroidi. On se sent rejeté là où l'amour refroidit. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, maman, si ces personnes-là, on ne peut pas chasser d'abord les démons. Il n'y a pas de démons à chasser. On ne peut pas le faire. La première des choses, il faut d'abord que le cœur et l'âme de ces personnes-là soient guéris. Et la seule manière de les guérir, c'est au travers la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi Ésaïe 61 dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint. Il a oint qui? Il a oint la parole, afin d'annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. 2, afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça signifie la parole de Dieu ointe. Elle est capable de venir guérir le cœur de quelqu'un qui a été rejeté, à quelqu'un qui a été brisé. Et je ne parle pas seulement de la parole simplement, mais de la parole ointe. Ça signifie cette huile-là qui vient sous la parole, vient comme le baume, comme l'huile pour bander les plaies. Exactement. Mais quand même, ça donne la force, le courage, l'espoir. Exactement. Je peux encore. Exactement. C'est pourquoi ces personnes-là, maman, ce sont des personnes qu'il ne faut jamais condamner d'abord. Mais non. Maman, ce que je veux dire en termes simples, ces personnes-là sont des personnes qui sont rejetées. Et le phénomène des rejets produit un autre phénomène qu'on appelle la dépression. Donc, exactement. Je prends un exemple. Une jeune fille qui dit, j'ai été violée dans ma famille, j'ai un papa très agressif, j'ai un papa très méchant, un papa qui ne s'occupe pas de moi, un papa qui me condamne, un papa qui me repousse, mais il ne sait pas que le principe par lequel papa gagne l'argent lui impose cette manière de vivre. Parce que lorsqu'il va vers le diable détruit l'amour, c'est par là qu'il trouve l'argent, il ne peut pas venir montrer l'amour à ses enfants. Je veux dire à tous ceux qui ont la confiance dans l'occultisme, dans la sorcellerie, c'est une destruction terrible. C'est Jésus qui donne la paix. C'est Jésus qui bénit. Alléluia. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il n'a fait suivre aucun chagrin. Quelqu'un qui se donne à l'occultisme n'aura pas de l'amour pour sa femme, ni pour ses enfants. Parce que le principe de l'amour est lié à la chrétienté. Il est lié à Jésus. C'est Jésus qui est le fruit de l'amour. Et c'est pourquoi ces personnes-là, une fois qu'ils sont déçus, maman, assis dans leur famille, ils se tournent vers l'extérieur. Ils commencent à chercher l'amour vers les amis. Tu vas voir un enfant qui va se confier vers un ami plus que vers un parent. Ils vont même vers le parent du voisin. Tu vois, dépression, il est tout. Exactement. Et vous voyez à ce moment-là, il rencontre un aventurier qui ne comprend pas que cette personne-là a souffert. Et lorsqu'il apprend, elle abuse encore. C'est pourquoi en voulant fuir la pluie, la fille entre dans l'océan. Comme disent les Quinois, ça signifie que lorsqu'il y a la pluie, il fuit la pluie pour entrer dans l'océan. Tu fuis la famille là où tu as été rejeté pour tomber dans le main d'un homme qui est encore plus méchant. Et je préfère même mourir. Et c'est pourquoi ces personnes-là sont souvent déprimées, maman. Et lorsque vous les rencontrez, ne les condamnez pas par ce qu'ils ont fait à cause de leur dépression, mais prêchez-leur la parole, parce que la parole est la bonne nouvelle. Amen. Amen. Dieu le frère de nous condamné. Ouais, dada, il a été contraint par beaucoup de choses. C'est pourquoi il ne faut jamais condamner les gens. Parce que regardez, maman, si cette femme-là qu'on avait attrapée en flagrant d'impudicité, on l'a amenée vers Jésus. Et on a dit à Jésus, cette femme ici, nous sommes en train de la lapider parce qu'on l'a attrapée en impudicité. Écoute ce que Jésus a fait, maman, si. Jésus ne l'a pas d'abord condamné. Jésus s'est mis par terre.
il a pris son doigt, il a commencé à écrire. D'autres prédicateurs, commentateurs disent qu'il écrivait sous la grâce. Parce que c'est sous la loi de Moïse que la femme a été condamnée. D'autres même disent qu'il écrivait le nom de ces personnes-là qui étaient là et il vérifiait leur vie. Il disait, toi, tu t'appelles Antoine, tu avais fait ça, tu avais fait ça telle année. Toi, tu t'appelles Grégoire, tu avais fait ça, tu avais ça. Mais tu es tenté de la vie de cette femme ici. Alors il a levé les yeux. Il a dit, il a dit parmi vous, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais commis un péché, qu'il prenne la première pierre, qu'il jette à cette femme. Et la Bible déclare, en commençant du plus grand jusqu'au plus petit, ils ont commencé à partir. Et il a regardé la fille. Il ne l'a pas condamnée. Il a dit, femme, où sont tes accusateurs? Oh my God. Il a regardé, il n'y avait personne. Alléluia. Il a dit, va. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche point. Et c'est pourquoi il est écrit, Jésus n'est pas venu nous juger. Il n'est pas venu nous condamner. Jésus est venu nous sauver. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi ces personnes-là, maman, il faut leur apporter la bonne nouvelle, qui signifie un message d'espérance. Jésus-Christ peut encore. Il peut encore. Exactement. Wow. Évêque, je ne sais pas comment tu m'as Nuna muna sema ni njoo muyaiwa miye Bwana alinifanya hivi miye bantuku balinifanya hivi, mais aujourd'hui on me donne un message d'espérance. Exactement. Nous présenter Jésus-Christ, mais Jésus-Christ peut encore changer l'histoire de ta vie. Exactement. Papa, on peut avancer. Et c'est pourquoi la Bible dit, parce que l'iniquité sera accrue, la charité des plus grands nombres. Tu vois, la Bible dit la charité des plus grands nombres. C'est-à-dire que Batuba Mingi, Verta, Moucho, Batokwa, victime, il y a refroidissement, il y a mapendo. Bengile Bata vivre ce qu'on appelle la dépression. Parce que dépression, je vais l'expliquer un peu de temps, a un phénomène qu'on appelle l'isolement. Où elle est blessée, je ne peux plus donner l'occasion à famille ni blessée et la personne se retire. Attention, comme tu as mon téléphone, le téléphone, on a un membre de la famille. On est soukuma, on est soukuma. Faut une éviter. Exactement. Et c'est là que je vais expliquer maintenant le phénomène de la dépression qui est dû au rejet et le rejet qui est produit par une diminution et un refroidissement de l'amour. Et maman Abigail va nous lire le deuxième texte. Le deuxième texte. Dans les livres de Proverbes 18, verset 14. Nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent, c'est une journée de délivrance. Alléluia. Ceux-là dont le cœur a été blessé. Ceux-là qui ont vécu dans des familles difficiles. Là où il y avait la méchanceté. Que le Seigneur vous fasse grâce dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Maman Abigail va nous lire. Nous allons lire dans les livres des Proverbes chapitre 18, le verset 14, la Bible déclare l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Qui le relèvera? J'aimerais d'abord que ceux-là qui nous suivent entendent très bien. La Bible dit ceci. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Ça signifie le soutien d'un homme, c'est son esprit. Et le mot maladie utilisé en grec signifie asthénia. Ça signifie la faiblesse. Ça signifie, on voulait dire ceci, l'esprit de l'homme soutient l'homme lorsqu'il est dans la faiblesse. Ça signifie, ce ne sont pas les personnes qui t'entourent. Ça ne signifie pas tes amis. Le premier soutien, c'est l'état de ton esprit. Maintenant, si ton esprit est abattu, le mot abattement de l'esprit, en d'autres versions, c'est déprimé. Il y a ça football. Il y a un pepo. Quand on a touché le pepo au football, il te dit affaissé. Ça signifie, ça perd le souffle. Ça signifie que l'esprit a monté, il y a ça football. Parce que Dieu a soufflé dans l'esprit de l'homme. Lorsque tu es chrétien, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il envoie son souffle qui est le Saint-Esprit venir habiter dans ton esprit. Maintenant, le souffle de Dieu qui est dans ton esprit, tu peux le perdre lorsque tu es abattu. Exactement. Ça signifie esprit a quoi perdre le souffle à Mungu à cause de ma problème. On a ça kuomba sana, on a ça kuendaka mamirima, on a vie de prière à cause de ma problème beaucoup yako. Il est esprit à Mungu, il est souffle à Mungu, il a toka.
On a quoi ça mon tout moi c'est on a ça combat mais ça kuchoka kama mambo yenyewe ya makuya kuomba hii mambo yenyewe mabukweli malanga chaque on a quoi négatif. Ce qui fait que beaucoup de gens sont tout pessimistes au maïcha à cause de ma blessure à les connaître. Ce qui fait qu'un esprit abattu, un esprit déprimé, qui peut le relever? Maman, si comme on a acheté la Bible, qui peut le relever? Bible, c'est la chose la plus difficile pour chimanisha esprit à mon tout comme c'est ce que la Bible dit. Mais ma prédication est pas condamné. Exactement. C'est pourquoi les bantu balé, mais comme ma victime, ma abus, ça, ma déception, ça, ma inceste. ulikuwa na rafiki unaweza kumkonfie masekre yako, unapata bwana aenda umraconter maaventuri yako yote. Ule bwana alikuwa bwana moyo akabaia na kuacha, unabakia célibataire après 10 ans. Donc ule rafiki yako ule hautamurumiaka, donc uko naipaka muro yako. Ce qui fait qu'il y a des manques de pardon. Donc mista umiaka baba mista murumiaka stafika kwangu. Tous ces langages là, ça résulte ile méchanceté. C'est pourquoi bantu il faut batafute Mungu. Bache bitu ya madawa, bache bitu ya occultisme. Le diable donne avec la main gauche et il récupère avec la main droite. Et c'est pourquoi j'ai dit encore au travers de cette émission, pour peindre Mungu et des dieux que je parle, ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est Yoshua Mashiach, c'est lui qui est venu, qui s'est fait chair. Jésus. Exactement. Et c'est pourquoi la dépression, elle est, maman, assis, très mauvaise. Esprit à mon travail a chuté vide. Et c'est là que je veux avancer pour terminer avant, parler un peu, pour prier pour les gens, parler de l'origine de la dépression. Origine à une papa. Pourquoi tout le on a mari de nuit parce que va connaître que ma attaque il y a sens méré. Dieu. Et je vais l'expliquer en termes simples. Maman Bigel va nous lire Proverbe 15, verset 13. C'est juste à côté ici. Proverbe 15 verset 13. Comment esprit à monto il connaît quoi déprimé parce que dépression ni terrain moins favorable à m'attaque à ma mari parce que comment comprendre cause il y a chute il y a esprit à quoi à comprendre comment lutter contre ma mari de maman Miguel avant qu'elle lise mais à tafta que c'est maman assez comment esprit à monto inanguka ni kusema mari de nuit kama nakuya ashukuya que charnellement anakuya que spirituellement or esprit yako njonda kusoutenir njo kombanisha ma combat spirituel ingine kama déjà esprit yako ina chuté mari de nuit nakuya au utakuwa na résistance par rapport ya attaque ya mari de nuit parce qu'on déjà chini esprit yako nisha ku perdre le souffle il faut esprit yako ko yulu njo kombanisha ma mari de nuit ça signifie état ya esprit yako qu'on a déterminé résistance yako par rapport au attaque à mari de nuit. Très bien. Donc on doit bien garder notre état d'esprit. Exactement. L'esprit doit être strong. L'esprit doit être fort pour ne pas tomber au phénomène des maris de nuit et de la femme de nuit. Alléluia. Ça signifie les gens qui sont victimes des maris de nuit, ils sont affaiblis au travers des phénomènes des rejet pour que l'esprit a bouillant. Je veux en tout cas que l'esprit qui est abattu. Oui. Donc c'est-à-dire l'abattement, l'esprit abattu. Oui, c'est ça l'esprit déprimé. Oh Jésus. Maman Miguel va nous lire. Oui, maman. Ok, nous allons lire Proverbe chapitre 15, le verset. Oui. Verset 13. Verset 13. Ouais. Ok, la Bible déclare un cœur joyeux rend les visages sereins. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Voilà. Un cœur joyeux. Ça signifie que comment on a fourra. Nansula yake son visage mais si le cœur est triste, le cœur est attristé par quoi? Par le rejet. Le cœur est attristé par quoi? Par la méchanceté. Mais lorsque le cœur devient triste, au lieu que le cœur garde sa tristesse, le cœur va tenir l'esprit et il le fait descendre à son niveau. Ça signifie que les gens qui ont un cœur triste finissent par faire chuter leur esprit. Et maintenant, comment quelqu'un peut être abattu? Comment l'esprit peut être abattu? Comment la dépression peut atteindre quelqu'un par deux voies? La première voie, ce sont les attaques dans ton cœur pour produire la tristesse. Attaquer ça signifie que il est membre on a vivre, il est marié on a vivre, il est ma mépris qu'on a vivre, il a blessé Royako, mais esprit on pas ka yulu, pas le Royako n'a pas blessé, Royako n'a bamba esprit yako, il a choucha.
via maombi naza kushuka via makonsequence naza kushuka ola wenda mukanisa balinisema mukanisa bila bakia kunyumba pasteur na yeye nifokela mimi na bakia mufamia banipendake una bakia et puis mimi taombaka tena et puis naza kunywa pombe et puis naza kuangalia mafilme ba mari de mieux la fois nini banaingia. Sasa source ingine ya dépression abapitie âme yako pour te blesser. Banaza kuattaquer directement au travers de ton esprit. Dieu, lorsqu'un mari de nuit vient la nuit, anakusuyer dans ton esprit. Comme l'onction de Dieu est sur ton esprit, il est onction à quoi suyer. Et esprit à qu'on a foi à nini, il n'a choka. Je vais donner quelque chose de simple. Ce que nous appelons le sang pour notre corps, comme Adam ou bien, il est quoi en bonne santé. Très bien. Ce qui est le sang pour le corps, ce qui est l'onction pour le corps spirituel. Ça veut dire en d'autres termes, si quelqu'un suit ton onction, il perturbe le fonctionnement de ton corps spirituel. Alléluia. Ça signifie que même si tu es attaqué spirituellement et que onction que tu es dans mari de nuit, résistance c'est qu'on a ma attaque t'a quoi difficile parce qu'il a quoi ça comme Adam il y a quoi pollué, il t'a pollué mouille il y a coyote. Ce qui fait que le mari de nuit pollue tous les corps spirituels et détruit l'onction. Ce qui fait que pas les bancs dans ma mari de nuit, onction il y a bon des suyer. C'est pourquoi mon toumichi à Mungu a été ce qu'on a ma mari de nuit. Quand mon toumichi à ce qu'on a ma mari de nuit, a t'a suyer les canis c'est qu'on a oublié. À ta suer ma brebis balé on a dirigé. C'est pourquoi la pornographie, la masturbation, il est ma lesbianisme. On ne doit pas les trouver chez un serviteur de Dieu. Parce que à ta suer kanisa, à ta suer balé on trouver dans mon chiquet. C'est pourquoi même dans mon église, je ne peux jamais inviter un serviteur de Dieu qui marche dans la compromission. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne peux pas accepter. Quand mon toto on a témoin ma masturbation et on a témoin ma voyeurisme, à bande mon cher à prêcher, à talabicha assemblée. Tu peux être ami avec un pasteur, mais le fait qu'il commence à marcher contre la parole de Dieu, il devient dangereux par rapport à ton église et même à tes enfants. C'est pourquoi il faut lier les relations en fonction de la relation que les gens ont avec Dieu et en fonction des intérêts que nous avons nous-mêmes. Exactement. Et c'est pourquoi c'est pourquoi tel pasteur, telle église. Et c'est pourquoi il y a des dépressions qui viennent au travers esprit et esprit. On a quoi attaquer un esprit, on a déprimé. On a quoi attaquer au travers mambo. Regarde qu'on a quoi affecté, il a chouché esprit. Et si c'est un faux prophète, c'est fini. Alors communiquer esprit et on a ça pour déprimer. Et bien on a ma dimension prophétique moya et on a toqué à Banyoka. Nous avons maman Abigail sur le plateau. Elle est vraie prophétesse. C'est ma femme. Et lorsqu'on s'est marié, elle prophétisait, elle continue à prophétiser. Mais comme un prophète, on a tout mis un esprit à Python. Esprit à Python, ni esprit à Nyoka. Donc prophétie a été toqué Mungu. Et on a toqué à mon esprit à Nyoka. Attendez, ce qu'on est chaque bitou bien query. Mais après qu'on a même les prophéties, les vies chrétiennes, il n'a pas bloqué. Exactement, exactement. Et c'est pourquoi sur le plan spirituel, on n'écoute pas la prophétie de n'importe qui. Il faut toujours tout examiner au travers de la lumière de la parole de Dieu. Et surtout la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Exactement aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est là le phénomène des rejets, des dépressions. Je peux les dire dans tous les sens. C'est dans les livres que je suis en train d'écrire. Et le 3e tome que je suis en train d'écrire, c'est Marie de nuit par rapport au phénomène de rejet. Il y a tout, j'ai expliqué. Je vais me résumer en disant la diminution de l'amour, production du phénomène de rejet, et le rejet amène la dépression. Et chaque dépression d'origine des maris de nuit a des signes que je vais donner dans peu de mots, les signes que je peux. Alors donner. On peut connaître quels sont les signes qui sont liés aux maris et aux femmes de nuit concernant le phénomène de dépression et de rejet. Voilà. Pour découvrir les gens qui sont victimes des maris de nuit sur un terrain de dépression, de rejet, la première des choses, lorsque vous rencontrez ces personnes-là, il y a ce qu'on appelle, ces personnes-là perdent la force divine. Donc ce sont des personnes, vous les trouvez toujours fatiguées. Il peut se réveiller le matin comme ça fatigué. C'est l'image d'une maman, on entend chaque jour que papa mbele a nyumba yake kikolo po chini na kifuaki au chini.
sa maman, au fois qui est, à sa mtoto mina choka. Donc il n'a rien fait, mais chaque choka. Il est choka par les terres en hébreu asthénie. Chez ma médecin, quand on a quoi ça mina choka, il n'a choka après KG. Au fond il kintu na choka. Donc c'est ma esprit yako. Sana inanguka. Ça c'est le répercuté sur ton corps physique. Et c'est ce genre de fatigue inexpliquée. Et puis deuxième, na on y fatigue, il est dans la perte de la force de libido. Il est même médecin, mais psychologue, libido, nous sommes ni les nguvu tunekala na onjo kufanya sexualité na partenaire wako. OK. Parce que bibi la mosha bwana sema leo ni je. Bien nekala pa wa kuchoka choka. Donc c'est pas éco déprimé. Quand je suis déprimé, quand je suis déprimé comme mon environnement moi déprimant. C'est comme la dire ku nyumba, on l'a satisfaire bibi yake, il est nguvu au satisfaire bibi yake il est bané beba. Donc automatiquement on comprend que non seulement qu'on a ma combat à réger, na eu à ma réger qu'on m'attaque à ma mari. Donc on a beba il est nguvu à libido. Donc il ne peut pas satisfaire sa femme. Comme une femme, il ne peut pas demander à son mari. Comme on a monté bengine, on a multiplié, bengine m'a piqué ma gochi ou bibi yangu. Je connais même un ancien, il dit qu'il me connaît qu'à Yves parce qu'il sait qu'il va aller nulle part. On a pas na mon kitanda, na ma cola, na ma jean, na ma cadena pour ma tout ça pourquoi? Parce que elle n'a pas envie. Il est envie ni il est dépression on a connaît. C'est pourquoi ta bibi, comme on appelle la bibi à vous satisfaire, il faut que muchunga muzuri. Comment on parle à traumatiser bibi, on parle à muchambula, on est dans mu déprimer. Voilà, tu n'auras pas il est résultat, il n'a pas les dépressions, et les dépressions t'as mu privé les plaisirs sexuels. C'est pourquoi deuxième signe à Balebanto ni les pertes à force à libido. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Donc, Bengine Labo, ni phénomène, il y a tristesse suicidaire. Tristesse, il est ça a désiré l'oufo. A choisi un sens, il y a maïcha. À la bakia, il y a monyewe, a décarté la bande, il est esprit suicidaire dans Mbamba. Ni tristesse, moi. On a déjà enfermé ça. Il est tristesse, il est suicidaire. Il est mon pédé, quand on a dépendre, ou bien la couille en poison, ou bien tout pas mon maille à la couffoie. Ou soit tu es dans le motoka, tu es et dans mon conga. Dieu il est fort, mais il est tristesse. Donc c'est désespéré. Il est le troisième signe. Et quatrième signe, insensibilité à des remarques. Dieu était c'est ma ni monto quand on a tafta comme ça on pacha ma conseil tout ya bien t'as su kutomboke on a tout la tomboka pourquoi tu peux me dire des choses comme ça alors pourquoi parce que a eu et bile bito les chambres accumulaka ali combien balanza pas comme condamner avancer comme apprécier asa ouais quand on a quoi karibu yake tu dois l'apprécier quand on a comme condamner et quand déjà il est dépression il y a insensibilité sentimentale. Et ce qui fait que en tout cas, tu n'as pima, inawaka. On t'a regretté. On a regretté. On nous fait une remarque. On a sorti comme moi, parce que Baba, mais connaît ça tout ni Ivi. On a sorti ça makado, comme quoi qui est qui n'est. Exactement, maman. Et ce sont des points. Il y a plusieurs points que nous pouvons ajouter. Benine na yo manque d'appétit. Pour c'est ma dépression, na bibara montata chakula, a outé yo na chakula. Ni bato bana na ma appétit. C'est ça, évêque, on expliquait bien. On expliquait ma régie, ma dimension, ma dépression, tout très bien. Tu n'as bien dit pour moi, ma téléspectateur, n'a bien dit j'ai retrouvé que non, je suis concerné. Mais non, tout à fait, Dieu. Tout là, les chini, tu les laisses na kukimbia, tout fani Dieu. Voilà, ce que je peux dire pour terminer, répondre à ta question, qu'il considère un mari de nuit, ça signifie que phénomène, il y a rejet, phénomène, il y a dépression, aboutit à deux phénomènes. Le premier, c'est la masturbation, et le deuxième, c'est le renfermement. Je préfère commencer par le renfermement. Quand on a quoi déprimer, quand on a connaître ma viol, à la connaître ma rejet, à la connaître ma déshonneur, à la connaître ma violence, ma brutalité, ou le monto à te dire renfermé. On appelle ça le phénomène du renfermement. Donc où le monde il se tourne vers lui-même. Il ne va plus compter sur personne. Tout le monde là-dessus. Tout le monde les critique. Il se crée à l'intérieur lui un monde à lui-même.
En ce moment-là, la personne aboutit dans ce qu'on appelle le renfermement, amène l'isolement. Par rapport à la société. Et l'isolement va amener la solitude. La solitude, il va commencer à se sentir seul. Et la solitude va maintenant le pousser ma attaque à ma mari de nuit, il y a ma femme de nuit, de s'intensifier le monde. C'est pourquoi nous avons tendance à nous masturber. Pourquoi? Parce qu'il ne veut plus partager sa vie avec quelqu'un. Il a peur. La masturbation, c'est le fait de se satisfaire toi-même. Tu as été déçu par les gens. Et c'est pourquoi toutes les personnes qui ont des blessures du cœur, les personnes qui ont des rejets, 80% tombent dans la masturbation, tombent dans la pornographie, tombent dans l'homosexualité, tombent dans le lesbianisme, ces personnes-là. Et c'est ça le problème du renfermement. Et le renfermement crée l'isolement. Et à la fin, ça crée le suicide. D'autres prennent la boisson, d'autres se droguent. Pourquoi? Parce qu'il est déçu de la société. Et puis il commence à avoir une mauvaise image de Dieu. Exactement, maman. Et c'est pourquoi les hommes de Dieu doivent être sérieux. Merci beaucoup. Et parce qu'une mauvaise représentation d'un père, une mauvaise représentation d'un pasteur détruit aussi la représentation qu'on a de Dieu. Si tu as eu un père méchant, tu croirais que Dieu c'est méchant. Pourquoi? Parce qu'on a ma réalité comme Mingi. Alors heureusement tu es là. C'est pourquoi même un pasteur ne doit pas être déprimé. Parce que s'il est déprimé, il va faire du mal à ses brebis. Quand ça va abuser. Parce que la dépression, le rejet amène des erreurs dans la vie. Ça c'est vrai. Et c'est pourquoi ma phénomène à Marie de nuit s'intensifie dans cette atmosphère-là. Et c'est pourquoi la masturbation, la pornographie, l'isolement, l'esprit de suicide, ni famille Mujima, ni famille Moya. Et on a permis de Marie de nuit. On a monté. Tu vois, mais non, je peut-être un déco. Mais on a ma porno, à chaque fois, il y a ma cassette. Quand on a un canal, ça t'es vrai abonné. Oh, Jésus. Et aujourd'hui, le commerce, il y a prostitution, il y a pornographie. Qu'on a régénéré ma kouta ya mingi sana à qui? À Satan. Il y a un monsieur qui tournait le film pornographique aux États-Unis, le plus renommé. Et sa fille s'était décidée de passer devant la télé, de vendre sa virginité. Cet homme avait pleuré. Cet homme a pleuré, il a interdit sa fille. Mais pourquoi il tourne des choses pour détruire les enfants des autres? C'est à cause de l'argent. Ce qui fait que Satan trouve des bénéfices dans des familles là où il y a des rejetés, là où il y a les détruits. Heureusement, nous aujourd'hui, nous sommes là pour proclamer l'étendard de la croix de Jésus-Christ et dire à cette femme que Jésus-Christ est capable. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi nous voulons dire aux gens, nous ne vous condamnons pas. Alléluia. Comme tu as dit, maman, si le remède c'est quoi? Le remède d'abord c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole ointe par l'Éternel. Elle est capable d'amener plusieurs personnes à vivre la délivrance. Comment? Une parole ointe. Je vais parler des 4 dimensions de la parole de Dieu. Sans problème, papa. Lorsque nous prenons le livre d'Ésaïe, vous allez lire à la maison. À la maison. La Bible dit ceci. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Ésaïe 61. Ouais. Il dit le Seigneur m'a oint. Qui parlait? C'était Jésus. Oh Jésus. Afin, ça signifie pour objectif, de proclamer la bonne nouvelle aux malheureux. Qui est malheureux? Celui qui a été déçu dans la vie. Qui est malheureux? Celui qui a eu une déception. Qui est malheureux? Celui qui a été rejeté. Qui est malheureux? Celui qui a perdu son père et sa mère. Il n'a personne. Qui est malheureux? Celui qui n'a pas de moyens. Il dit que l'Esprit de Dieu m'a oint. Qui parlait? C'était Ésaïe qui prophétisait de Jésus. C'est Jésus qui disait, mon père m'a oint. Qui est Jésus? La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus est la parole, mais la parole ointe. Alléluia. La parole ointe. Et cette parole ointe, lorsque vous la proclamez, celui qui était malheureux, celui qui a manqué quelque chose, la Bible dit, il reçoit la consolation, il reçoit la restauration. Amen. Et la deuxième dimension, il dit afin de guérir ceux-là qui ont les cœurs blessés, ceux-là qui ont les cœurs rejetés, ceux-là qui ont perdu quelque chose de grand. Ça signifie que la deuxième dimension de la parole de Dieu, elle doit toucher le cœur. Et avec son onction, elle s'est bandée la plaie qui a été infestée. Il y a des gens qui ont eu des déceptions dans la vie. Il y a des gens qui ont été trahis. Tu as aimé quelqu'un, tu lui as tout donné. Mais la veille,
tu apprends qu'il s'est marié à quelqu'un d'autre. Tu as même payé ses études, il était étudié, il n'avait rien. Mais à un certain moment, il t'est trahi pour aller aimer et se marier avec quelqu'un d'autre. Ton cœur est blessé, mais la parole ointe avec son onction, elle est capable de bander ton cœur. Amen. La troisième dimension, la parole de Dieu a été ointe pour libérer les captifs. Ça signifie ceux-là qui sont liés par des chaînes, ceux-là qui sont possédés, ceux-là qui sont détruits par des démons. Lorsque la parole ointe est libérée, les chaînes sont brisées et les oppressions sont brisées. Alléluia. Et la quatrième dimension de la parole de Dieu, la Bible déclare, c'est pour libérer les prisonniers. Ça signifie les gens dont les esprits ont été enchaînés dans des demeures spirituelles telles que les séjours des morts, dans le monde des eaux. Lorsque vous libérez la parole de Dieu, leur esprit quitte les cimetières, quitte le monde des eaux, quitte le monde astral à cause de la puissance de la parole ointe. Amen. Et la cinquième dimension, afin de proclamer une année de grâce. La parole amène la grâce dans la vie des gens qui n'avaient pas la grâce. Ça signifie la grâce, c'est la faveur qu'on n'a pas méritée. On était des pécheurs, on était des menteurs, on était des impudiques. Lorsque la parole est libérée, elle apporte la grâce. Dieu peut bénir une prostituée. Amen. Elle s'est prostituée. Elle peut devenir première dame. Elle peut devenir première dame. Elle peut devenir la femme d'un ministre. Elle peut devenir n'importe qui. Elle peut le devenir si la grâce de Dieu vient sur la personne au travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu est multidimensionnelle. Et dans cette dimension, la parole de Dieu peut tout faire. Vous avez dit la parole de Dieu, elle est multidimensionnelle. Elle se manifeste comme la parole qui console les malheureux, comme la parole qui guérit celui qui est rejeté, comme la parole qui brise les chaînes et qui chasse l'oppression, comme la parole qui détruit des prisons, comme la parole qui amène la grâce. Mais dans la Bible, est-ce que Jésus-Christ aussi a révélé multidimensionnel évêque? Exactement. Lorsque tu lis la parole de Dieu, la Bible parle de la montagne de la transfiguration. Lorsque Jésus est monté à la montagne de la transfiguration, il était d'abord normal. Lorsqu'il a atteint le sommet de la montagne, la Bible dit que Jésus s'est transfiguré. Ça signifie que les pierres qui vivaient avec lui, les gens qui dormaient sur sa poitrine, les Jacques qui étaient là, ils ont dit ça ce n'est plus Jésus. Pourquoi? Parce que la montagne, c'est la dimension de la prière. Et Jésus, c'est la dimension de la parole. Lorsque tu amènes la parole dans la dimension de la prière, elle change de dimension. Alléluia. Donc, nous les Jésus, tu n'as pas dit donc, pour changer de dimension. Allez changer, pourquoi? Parce que la dimension de la prière change la parole. Ça signifie lorsque tu as la parole de Dieu, tu l'amènes dans la prière. C'est comme le sommet de la montagne. Tu vas découvrir d'autres dimensions de la parole que tu ne connaissais pas par pression de la prière. Et c'est pourquoi il y a un Élie qui est apparu, il y a un Moïse qui est apparu. Ça signifie quoi? Moïse, c'est la dimension de la loi. La loi a été écrite par le doigt de Dieu. Et le doigt de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Ça signifie la loi, c'est la dimension de la révélation de la parole de Dieu. Lorsque la parole atteint une dimension de la prière, elle fait sortir la révélation. C'est ça Moïse. De l'autre côté, elle fait sortir Élie. Élie, c'est la dimension du prophétique. Lorsque tu as la parole de Dieu, elle peut déclencher la dimension prophétique dans une salle. Et c'est pourquoi la montagne de la transfiguration, Pierre a dit non, tu étais seul, tu étais comme ça, maintenant tu as changé. Ces vêtements sont devenus comme blancs, c'est devenu métamorphosé. La parole, tu peux la voir, mais elle peut changer à un véhicule, elle peut changer à un mariage, elle peut changer à une maison. Ma veste ici, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Avant, je ne portais pas les vestes. Parce que c'était pour les autres personnes. Lorsque j'ai connu la parole, elle est devenue la veste. Avant, j'ai marché à pied. Lorsque j'ai connu la parole, elle est devenue ma voiture. Avant, j'étais locataire. Et lorsque tu es devenue la maison. Et c'est pourquoi la parole, il faut la voir. On n'a pas besoin de maison. On n'a pas besoin de voiture. On n'a pas besoin d'argent. On a besoin de la parole dans notre esprit. Donc dès qu'on a la parole, on a tout. On a tout. Et la parole, il y a tout. Papa, pour nous préparer conférence, aimables téléspectateurs. Alléluia. Ça sera pour le mois de juin. Alors, rendez-vous à ne pas manquer. Mais, papa, à deux maman Yves, il faut te profiter onction comme ça il doit fêter. Parce que le peuple de Dieu, prenez une bonne position. Parce que bientôt là, les hommes de Dieu vont parler. Ils vont déclarer. Et ça sera terrible. Papa, Kaliboussa. Nous allons prier. Écoutez-moi.
ville de Lubumbashi. Écoutez-moi, toi qui as été blessé. Oh, écoute-moi, toi tu as été rejeté. Écoute-moi, toi tu es sous la pression des maris de nuit et des femmes de nuit. Il est écrit sobre Kémia. Il les envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Mais je prie maintenant, dans le nom puissant de Jésus, sur la vie de mon frère qui a été rejeté, dans la vie de mon frère qui est victime de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus, son cœur soit guéri. L'Esprit de Dieu est sur toi et l'Esprit de Dieu t'a oint afin d'annoncer la bonne nouvelle. Et je proclame la bonne nouvelle à ceux-là qui sont malheureux. Ta parole guérit, ta parole libère, ta parole transforme et ta parole restaure. Sobre. Son cœur soit guéri. Son cœur soit guéri. Soit guéri de la mort. Soit guéri de l'esprit de suicide. Soit guéri du dégoût de la vie. Et que l'espérance rentre dans le cœur. Sobreya. Sobreya, Sobreya, Sobreya. La Bible déclare l'esprit et le soutien. Un esprit abattu, qui peut le relever? La parole de Dieu est capable de relever l'esprit. Je prie là où tu es, que ton esprit soit relevé. Ton esprit soit relevé. Ton esprit soit relevé. Soubre, Igerebo Shemda, Abroya, Abroya, Abroya. Là où tu étais malade, sois guéri au nom de Jésus. Là où tu étais bloqué, sois libéré au nom de Jésus. Là où tu étais maudit, je brise la malédiction dans le nom puissant de Jésus. Selon qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu à la croix de Golgotha, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement. Je déclare là où tu es, la malédiction est tombée et la bénédiction d'Abraham s'accomplisse dans ta vie, dans tes business, dans ta maison, dans tes études, dans le nom puissant de Jésus. Les Goya, Hebrea Cousto, Manda, il est écrit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies, en ton nom, tu es au milieu d'eux, et tous ceux qui lieront sur la terre sera lié au ciel. Je lis toutes les forces qui combattent ta vie au nom de Jésus. Je lis toutes les maladies au nom de Jésus. Je lis tous les démons qui ont été invoqués sur ta maison au nom de Jésus. Et je délie la grâce. Je délie la bénédiction. Je délie la faveur. Et je proclame la restauration dans ta vie. Toi qui es allé nous suivre, tu as été violé, tu as été abusé. Là où tu es, reçois la délivrance au nom de Jésus. Tu as été abusé par la sorcellerie. Tu as été abusé par l'occultisme. Tu as été abusé par la magie. C'est que la magie a détruit. Jésus est capable de les restaurer. Au nom de Jésus, ton cœur soit guéri, ta santé soit restaurée et les maladies quittent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sauvé et broquemia. Il est écrit, celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, le Dieu en qui je me confie. C'est toi qui nous délivres du filet des loiseleurs. Car il est écrit, nous ne craindrons ni la flèche qui vole en plein midi, ni la contagion qui frappe dans le ténèbre. Je déclare à quelqu'un qui m'entend, cette année 2017, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Sobreya, 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 Sobreya. Je proclame une nouvelle dimension dans ta vie. Il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les scorpions. Tu marcheras sur l'aspic. Rien ne t'atteindra. Là où tu es, ta vie est libérée. Ta santé est libérée. Ton cœur est libéré. Le poids qui était sur toi est tombé. Sobra. Pardon, 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 tu recevras ta délivrance. Sobre keika, sobre kamindeye, akunde akunde, esprit de suicide, esprit de mort, sors de cette maison, sors de sa vie. Et je mets la croix de Golgotha et je déclare en disant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages, il restaure ton âme, mon âme. Il me conduit
dans le sentier de la justice à cause de son nom. Il est écrit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Son bâton et sa moulette me rassurent. Sobre Camilla, il dresse une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Alors je dis que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et que j'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Soyez bénis. Wow. Jésus. Wonderful, wonderful. Peuple de Dieu. Jésus-Christ est le prince de vie. Il est la paix. Papa, maman, merci beaucoup. Merci. Les familles sont restaurées. Les couples sont restaurés. Ta vie va changer. On attend les témoignages. Viens déclarer, viens proclamer les hauts faits de l'Éternel. Nous sommes sur l'avenue Biaï. Tronçon qu'il est la balade de la révolution. Venez, on va célébrer le nom de l'Éternel. Nous sommes là chaque mardi, de 16h juste à 18h. Jeudi, de 16h juste à 18h. Dimanche, 2 manches, 2 cultes. Nous sommes là à 8h30 jusqu'à 11h30. Et à 16h, pas quand ils vont on a papa na maman qu'on a déclaré. Dieu veut bien que na culte samedi. Papa na bamba ou maman na bamba beaucoup prophétie, parole, délivrance, c'est terrible. When tu vas dans le chamboul, when tu vivre inceste, when tu vivre bitu bien kwachan, mais aujourd'hui, il y a encore de l'espérance. Crois en Jésus-Christ. Il va recevoir le mercredi à 10h. Viens et tout va changer. Jésus-Christ agit encore. Laisse que la grâce et la puissance de l'Éternel soit votre partage. Appelez, venez, on va adorer le Seigneur. Merci papa, merci maman, merci beaucoup, nous sommes bénis. Vous êtes un don de l'Éternel pour ce pays, pourquoi pas pour les nations. Merci beaucoup. Because when you get God, you get everything else that you need. All I want is you, Lord. You can seek after things but miss God. But if you seek after God, the things will